Hey! Salut les amis! Cette semaine, dans le cadre de notre vidéo hebdomadaire, nous allons faire du développement de photos. Nous allons partir d'un RAW développé dans Capture One et finir notre photo dans Photoshop. Cette semaine, j'ai choisi une photo que j'ai réalisée l'année passée dans le cadre du test du Fuji X-T3. Suivez-moi, on va développer tout ça. Nous voici donc maintenant dans Capture One. Il s'agit d'une photo, comme vous pouvez voir, d'un héron qui a été prise au petit matin au lever du soleil. Au niveau EXIF, on est sur 400 ISO, 1/640e de seconde, f5.6 et c'est du 400 mm. Tenant compte du facteur crop du Fuji X-T3, nous sommes donc à 600 mm. Première chose que nous allons faire, c'est fixer la balance de blanc. On va voir dans les choix proposés, lumière du jour. Moi je trouve que c'est ce style de lumière et de couleur que j'aime bien. Juste, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de magenta pour supprimer, pour réchauffer un peu l'atmosphère et diminuer la tendance un peu verdâtre qu'il y avait. Deuxième chose, comme vous voyez, au niveau des perspectives, alors la photo est droite, mais il y a des trompe-l'œil avec la rive, parce que ici il s'agit d'une courbe, donc tout ça est assez trompeur. On va rectifier ça en utilisant les keystones horizontaux. On va dire à Capture One, ça doit être droit, ça doit être horizontal, ça doit être horizontal. Donc on prend ce repère-là, on le met là. Je vais zoomer, je vais lui dire, on va se référer sur les pattes de notre héron. Voilà, on va se mettre juste sur la base des pattes. Ces pattes devront être horizontales. Allez, horizontal, on applique, voilà. Notre perspective est corrigée. Et maintenant, notre photo est droite. Ce que nous allons faire maintenant, c'est, première chose, rajouter du contraste. Vous voyez, tout de suite, la photo commence à prendre vie. On va voir si le slider, on va rajouter un tout petit peu de clarté. Un petit peu... Non, la structure, je ne vais pas en rajouter. Je vais peut-être voir au niveau, ouvrir légèrement les ombres sur le côté. Diminuer les hautes lumières. Oui, voilà. Le blanc, le point blanc, je vais le diminuer un tout petit peu. Le point noir, je vais l'augmenter. Ouais, le point noir joue surtout sur le côté gauche. Maintenant, nous allons faire un traitement local sur notre héron. Je prends donc un pinceau. Je vais activer le masque pour voir ce qu'on fait. Je vais tracer grossièrement en rouge. Voilà. Là, on va tracer. Voilà, on va remplir son corps. Voilà, notre masque est fait. On va l'affiner en utilisant la luminosité, puisque lui est beaucoup plus sombre que son environnement. Et donc, je vais exclure les hautes lumières du cache. Voilà, on a une belle sélection sur notre héron. Je vais maintenant augmenter un tout petit peu l'exposition sur lui, histoire de voir ce que l'on peut récupérer comme détail. Augmenter peut-être un peu de texture, augmenter un rien les ombres. Les hautes lumières, c'est pas nécessaire. Le point noir, ouais, c'est vraiment très très léger. Je vais le reculer un petit peu. Voilà, je montrerai le avant-après. Avant-après. Vous voyez, ça, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant que nous avons une bonne base de développement, nous allons passer dans Photoshop pour nettoyer toutes les petites impuretés qu'il y a sur notre photo. Comme vous pouvez le voir ici, ça qui est distrayant, le petit cycliste qui est là. Nous allons voir si c'est possible de combler le trou qui est là, nettoyer un peu les berges pour rendre l'image plus propre et la finaliser. Nous voici maintenant dans Photoshop. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est fixer notre composition. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans un ratio 3:2. J'ai bien envie de voir cette photo en 16/9. Donc, vous voyez, là, on est plutôt pas mal au niveau composition. On a notre héron qui est plutôt bien placé. Il est... on retire un peu de l'eau de l'avant-plan qui ne sert pas à grand-chose. Un petit peu du ciel qui crée un petit trou. Pour moi, cette compo-là me paraît plutôt correct. J'aurais même bien envie de recouper encore
un petit peu sur le côté gauche ici. Voilà, là pour moi ça me convient plutôt bien comme ça. Alors nous allons créer un calque vide et nous allons nettoyer notre image. Alors première chose, la patrouille des bordures. C'est-à-dire que nous allons zoomer sur notre image et regarder au niveau des bords ce qui pourrait être gênant. Comme par exemple, vous voyez ce petit bout. Voilà, ce petit bout d'herbe. Celui-là, pareil. On va effacer ça. On va continuer sur les bords. Alors sur les bords, ici, le petit point lumineux, c'est distrayant. Alors avec le tempo de duplication, on vient le corriger tranquillement. Continue le tour. Ok, là c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Au niveau des bordures, je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant, on va continuer notre tâche de nettoyage. Ce petit point lumineux dans la broussaille attire l'œil du fait de son contraste. Nous allons le supprimer. Pareil pour toute cette partie-là. Ça, nous allons voir peut-être par la suite, plutôt que de le tamponner, comment on peut résoudre ça. Tout ce qui est le long de la berge ici, on va aussi le nettoyer. Donc pareil, hop, on tamponne. Alors un conseil, vous voyez, comme il y a une différence au niveau de la profondeur de champ. La profondeur de champ fonctionnant par tranche verticale, essayez toujours de cloner dans un endroit où on est dans la même profondeur de champ. Voyez, si je viens chercher ici et que je clone là, vous voyez, c'est pas cohérent, ça fonctionne pas. Donc toujours ici en diagonale, vous voyez, hop, vous reprenez les mêmes textures, les mêmes flous. Alors, ici, c'est assez simple à faire parce que c'est assez clair la façon de le nettoyer. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, vous voyez, il y a un mode de fusion qui est sur votre tampon et vous le passez par exemple en foncé. Quand vous foncez, il va corriger uniquement ce qui est plus foncé que votre source. Donc si je reprends mon exemple là, il va prendre uniquement les points plus foncés. Je n'ai pas à me préoccuper du reste, je peux être moins précis parce qu'il va prendre que ce qui est plus foncé que sa source. Oups. Voilà, ça c'est une façon de faire. Bon. On va continuer à tamponner par ici. Pour ces points-là, nous allons prendre plutôt cet outil-là, qui est celui-ci, qui est l'outil correcteur. C'est qu'on fonctionne comme le tampon, avec une source. Voilà. Pour la berge, c'est à peu près fait. Il y a cette branche-ci qui est pas très jolie. On va prendre le correcteur automatique. Là, on n'a pas besoin de source. On lui demande à Photoshop de supprimer ce qu'on sélectionne. Voilà, ça. Cette branche-là aussi. Partie. Celle-là, pareil. On va voir s'il peut nous le faire en automatique sur celle-ci. C'est plutôt pas mal. Voilà, on avance bien. Ici, les petits détails là, on va les supprimer. Voilà. Au niveau de l'eau, je vois rien de particulier. Le cycliste, on va voir si il peut nous le faire automatiquement. Voilà, parfait. On est plutôt pas mal au niveau de la correction. Encore ici, je vois qu'il y a un petit détail qui traîne. Voilà. Alors maintenant, la plus grosse partie à corriger va être cette touffe d'herbe qui est derrière notre héron. Pour ce faire, on va essayer plusieurs possibilités. Je vais créer un nouveau calque pour voir ce que ça donne. On va utiliser l'outil de correction, voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Alors, un conseil, modifiez toujours vos sources de façon à ce qu'il n'y ait pas une répétition qui soit trop numérique, et que ça reste quelque chose qui soit relativement naturel comme on peut trouver dans la nature. Alors maintenant on doit reconstituer la berge. On va prendre cette berge qui est à peu près dans la même profondeur de champ, celle-ci, voilà. Ça on va
supprimer. On va reprendre l'outil automatique. On va le diminuer. On va supprimer les petits brins d'herbe qui sont là. Voilà. Alors maintenant, on va dézoomer pour voir. Parce qu'on n'oublie jamais que là, on est quand même fort zoomé. On va dézoomer pour voir ce que ça donne. Et si je montre les avant-après, c'est quand même beaucoup plus clean de cette façon-ci. Nous allons maintenant nous attacher à combler le trou qu'il y a dans notre haie d'arbre. Pour ce faire, je vais donc fusionner tous mes calques ou faire une image de tous les calques. Donc le raccourci c'est CTRL, SHIFT, ALT, E. Voilà. Je vais prendre l'outil lasso et je vais dessiner une espèce d'arbre à la forme, à l'endroit où je voudrais que Photoshop m'en recrée un. Vous voyez, quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Ensuite, je vais aller dans le menu édition, remplissage contenu pris en compte. Et vous voyez, vous avez une partie verte qui est la base sur laquelle Photoshop va se baser pour recréer ce qu'on lui demande. Et nous avons notre outil ici, notre petit cercle là, vous voyez, qui permet de lui dire, base-toi aussi là-dessus ou ne te base pas là-dessus. Donc le héron, on n'a pas besoin, on laisse en vert toute la partie arbre et beige. Et dans la petite fenêtre ici sur le côté, vous voyez qu'il nous a recréé un arbre de façon plutôt crédible. Je vais faire OK. Et on va voir ce que ça donne. C'est plutôt crédible dans toute la partie basse. La partie haute, vous voyez, nécessite un peu de travail, mais il a fait les 3/4 du boulot pour nous. Alors, pourquoi est-ce que j'avais fait un tampon ici, donc de toutes nos images avec nos corrections? Parce que j'ai effacé le cycliste. Et si je laisse le cycliste là, c'est possible qu'éventuellement, il nous recrée le cycliste dans le trou. Donc, en lui disant, OK, base-toi sur notre image nettoyée, c'est plus clean. Maintenant, ça, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever. Je remets notre image. On va utiliser le tampon de duplication pour la compléter. Donc, ici, on va recréer voilà, recréer notre arbre manquant. Voilà. Ça me paraît plutôt assez crédible si jamais quelqu'un n'avait pas vu notre image auparavant. Maintenant que nous avons nettoyé et recréé notre arbre, on n'a plus qu'éventuellement à faire un petit travail sur la partie gauche ici. Alors pour ce faire, ce que nous allons utiliser, c'est de nouveau notre outil lasso, mettre un contour progressif de, on va dire 40 pixels, et prendre la partie, là, on va faire ça en deux fois. La premièrement, cette partie lumineuse-ci, et utiliser une courbe. Une fois que nous créons la courbe, donc on a un masque, je vais vous montrer le masque, vous voyez, on va travailler uniquement sur cette partie-là. On va prendre notre courbe et on va travailler au niveau de la luminosité de façon à atténuer l'impact de la partie la plus lumineuse de nos broussailles. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais si je fais un avant-après, vous voyez, c'est assez flagrant, et du coup, notre attention n'est plus attirée par cette partie-là. Nous allons faire la même chose avec la partie de broussailles qui se situe juste au-dessus, le long du bord. Voilà. Vous voyez, je vais remonter un tout petit peu pour mieux l'intégrer. Voilà. Si je retire nos deux, voyez, hop, nos deux petites courbes, on gagne en attirant l'attention sur notre héron et n'ayant plus notre attention détournée par cette partie très lumineuse et très contrastée du fait de son niveau de luminosité par rapport aux broussailles foncées. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement essayer, c'est une légère vignette. Alors, pour ce faire, toujours notre outil lasso.
On va voir une vignette qui va englober les arbres, cette partie-ci de l'image et une partie gauche ici. Vous travaillez juste en faisant une espèce de grande étoile comme ça. Alors sur là, comme on sait que c'est déjà plus foncé, on va pas trop insister, on va plutôt repartir là, vous voyez. Même chose, on reprend une courbe. On va diminuer notre courbe. On a notre étoile. Vous allez dans les propriétés et vous augmentez le contour progressif, le flou ici, jusqu'au moment où vous avez quelque chose qui soit assez homogène. Donc vers les 400 pixels, c'est plutôt bon. Et là, vous pouvez tranquillement travailler votre... Si je fais ça, votre vignette. Sauf que là, évidemment, je n'ai pas inversé mon masque, donc je travaille sur le milieu. Donc on va l'inverser, CTRL-I. Voilà. Et donc, on va pouvoir travailler tranquillement notre vignette. Attention que la vignette doit toujours être discrète. On va pas aller comme ça, c'est un petit peu beaucoup. Quelque chose dans ce goût-là, on va diminuer un tout petit peu. Voilà. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On pourrait éventuellement voir si on pourrait foncer légèrement la partie la plus lumineuse de l'image au-dessus de notre héron ici. Donc toujours le même principe. Tracer une partie au lasso. Vous créez une courbe. Et on va voir si on peut diminuer un peu la luminosité de façon... Non, ça va être... Là, on va diminuer un peu la luminosité, un petit peu. On va retravailler sur les couleurs pour récupérer nos couleurs d'origine, pour que l'intégration se fasse mieux par rapport à ce que nous venons de faire au niveau de la luminosité, que ce soit assez transparent. Voilà, quelque chose comme ça. Et avant, après, peut-être un tout petit peu de magenta. C'est trop. Non, on va laisser sur magenta, comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais rajouter dans ma sélection un petit peu ici pour faire la jonction, que ce soit plus discret sur cette partie-là. Voilà, remplir ça, Alt, Delete pour remplir ça en blanc. Voilà. On retravaille sur notre flou. Voilà. Vous voyez, on attire un peu plus l'attention sur notre héron. Maintenant, nous pouvons faire peut-être un petit travail avec les couleurs sélectives. Au niveau du noir, on va pas toucher. Au niveau du blanc, on va pas toucher non plus. On va le remettre à 0. On va voir au niveau du rouge. Donc le rouge, vous voyez, on va agir sur toute l'image. Peut-être intensifier en rajoutant donc là vous rajoutez un petit peu de noir. On va voir au niveau des couleurs. Voyez, on peut jouer, on peut changer un peu l'atmosphère. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus rouge orange. On va rajouter un petit peu de magenta, rajouter un petit peu de rouge, rajouter un petit peu de jaune. Là on rajoute du bleu, là on va rajouter un petit peu de jaune. On va maintenant travailler sur les jaunes. Et les jaunes, on va évidemment travailler sur tout le reste. Donc rajouter un petit peu de noir pour l'intensifier un peu. Un tout petit peu de jaune, mais pas trop. Rien de magenta. Plus rouge, plus cyan. Plus rouge. On va rajouter un petit peu de cyan pour dire de diminuer les rouges dans le jaune. Si vous me suivez toujours. Les magentas, il n'y en a pas. Donc là, je trouve qu'on est pas mal, mais avant, après, vignette, et avant les couleurs sélectives. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais croyez-moi, vous voyez peut-être pas bien à l'écran, mais on voit vraiment la différence. Là, je constate qu'on a oublié ici à droite, vous voyez, il y a des petits points lumineux qui attirent l'œil de façon qui n'ont pas forcément attiré l'œil. Donc on va se retourner sur notre calque où il y avait nos arbres, et on va reprendre notre tampon de duplication. On va le mettre à 50%
d'opacité. Et on va venir diminuer tranquillement nos petits points au niveau de la bordure. Voilà. Là, je pense que mon image est maintenant terminée. Je n'ai plus, oui, on va zoomer dessus. Je n'ai plus qu'à la sauvegarder. Et elle est prête pour la diffusion. Et voilà, ce développement de photo est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu et que cela vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce fait toujours plaisir. J'en profite pour passer également une annonce. Si vous désirez voir une de vos photos développée, n'hésitez pas à m'en envoyer en format brut à l'adresse email qui se situe en dessous de cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite des bonnes fêtes, une super année 2020 à tout le monde en avance, bonne photo et à bientôt.